chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien. Vous allez pouvoir, vous vous êtes rendu compte plutôt d'un changement de déco, n'est-ce pas? Alors, c'est tout simplement parce que nous ici en Europe, je sais qu'il y a des personnes qui nous regardent depuis d'autres pays et d'autres continents, mais nous ici en Europe, en tout cas en France, on est astreint à être confinés à cause de ce virus. Du coup, bon ben voilà, il faut faire un peu de place à la maison aussi. Je suis pas toute seule, donc voilà, j'ai dû un petit peu déménager mes affaires, juste le temps de ce confinement, c'est-à-dire le temps de cette lecture. Et en principe, après, on devrait retrouver notre déco habituelle. Voilà, ça fait un peu de changement, ça brise la routine et c'est pas plus mal, n'est-ce pas? Ça change un peu tout ça. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous ici pour le mois d'avril. Amis Gémeaux. Alors, 1, 2, 3 arcanes majeurs. La grande prêtresse, les amoureux et l'impératrice. À voir ce qui se passe ici. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir ce mois-ci l'arrivée d'un bébé à la maison. Ou l'accueil peut-être d'une maman ou d'une grand-maman dans votre foyer. Hein, l'impératrice peut aussi représenter la mère, la maman. Elle représente la mère, la maman. Donc peut-être que vous prenez votre maman ou votre mère ou votre belle-mère à la maison ou votre grand-mère à la maison, puisqu'on a le foyer ici à côté. D'accord? Alors, on va rentrer là-dedans et puis on va voir ce qu'il en est des bâtons, des deniers, des coupes et des épées équilibrées. Alors, en parlant de belle-mère, j'imaginais peut-être quelques hommes se crisper à cette évocation et je vois en fait que l'énergie que vous avez ce mois-ci pour vous, c'est la tour. Donc si ça se trouve, c'est ça la tour qui s'effondre pour vous. C'est belle maman qui vient à la maison. Non, je plaisante, je rigole. Alors, l'énergie que vous avez, vous, c'est la tour. La tour nous parle d'une situation. La tour nous parle d'une situation qui nous étonne, qui nous surprend. On va voir de quelle façon ça s'inscrit ici pour vous. Mais pour moi, ce que ça signifie, ce que je perçois, c'est surtout que la situation dans laquelle vous allez vous retrouver, la situation dans laquelle vous allez vous retrouver ce mois d'avril, vous allez avoir vos chaussettes qui vont vous en tomber sur les mollets. Vous ne vous attendez pas à ce qui se passe. Vous ne vous attendez pas du tout à ce qui se passe. C'est quelque chose qui va... C'est quelque chose qui va vraiment vous étonner, vous surprendre, d'où cette énergie ici de la tour. Je ne vois rien qui s'écroule, je ne vois rien de brisé, de cassé, je ne vois pas de changement. C'est pas ça. C'est la surprise, c'est l'effet de surprise. C'est ça qui sera davantage au menu pour vous ce mois-ci, j'ai l'impression. Alors encore une fois, ça peut être la surprise d'accueillir un bébé dans votre foyer, ou maman, grand-maman, belle-maman, ce genre de choses. Un petit peu, on va entrer dedans et on va voir de quelle façon ça s'inscrit pour vous. Attendez, je vais pousser ça parce que je m'habitue à mon nouvel espace, un peu plus restreint. Alors, vous terminez le mois d'avril et vous entrez dans le mois... Pardon, vous terminez le mois de mars et vous entrez dans le mois d'avril avec 2 arcanes majeures essentielles, la grande prêtresse et les amoureux. Alors, la surprise ici, elle peut provenir de ça. C'est-à-dire que les amoureux, c'est évidemment, on le voit hein, ici, une union entre 2 personnes destinées. D'accord? Au milieu de ce couple, on a un ange. Ce qui veut dire que l'union était destinée. C'est pas je choisis, vous choisissez rien du tout. C'était comme ça, c'était écrit. C'était destiné. Que vous le vouliez ou non, c'était destiné. Ces 2 personnages dans votre vie sentimentale, on a ici la 4 de bâton. Donc c'est un peu comme si ces 2 personnages décidaient au fur et à mesure du mois de s'installer et de fonder un foyer. D'accord? Je continue, vous allez comprendre où je veux en venir.
cette relation, cette connexion avec quelqu'un d'autre, vous la pressentez, vous la ressentez. Intuitivement, vous la comprenez, vous la ressentez. La grande prêtresse nous parle de tout ce qui est caché, tout ce que vous ne voyez pas et qui, subitement, vous ressentez et vous vous dites « Oh, ben c'est clair, c'est évident ». Donc, il n'est pas impossible que ce soit une relation avec quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, mais jamais vous ne vous étiez imaginé vous mettre en couple avec, par exemple. D'où la surprise. D'accord ? Maintenant, ça n'est pas forcément amoureux non plus. Ça peut très bien être un membre de la famille avec qui vous vous réconciliez. Oh surprise, je ne m'y attendais pas. Ce qui est sûr, c'est que vous ne voyez pas le truc arriver, puisque c'est caché de vous, avec la grande prêtresse, c'est caché de vous. Mais si vous êtes honnête avec vous-même et que vous sondez votre être intérieur, vous devriez peut-être pouvoir admettre que vous le pressentiez, que intuitivement vous le saviez, vous le sentiez. Il y avait quelque chose. Mais c'est une relation, en tout cas, qui est destinée. Il y a quelque chose de destiné. Il y a quelque chose ici de destiné. Ça n'est pas forcément amoureux non plus. D'accord ? Il ne faut pas l'oublier. Ça n'est pas forcément amoureux non plus. Même si, voilà, pour moi, il n'y a pas trop photo quand même. Il n'y a pas trop photo. Je vais même plus avoir de raison de faire la lecture de vie sentimentale, tellement toutes ces lectures du mois d'avril tournent autour de la vie sentimentale. Bizarre, quand même. Bon, bref, on continue. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, il peut s'agir d'un personnage. Si c'est un personnage d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, quelqu'un de très instable, pas psychologiquement, physiquement, c'est-à-dire quelqu'un qui ne tient pas en place, quelqu'un qui a besoin d'action en permanence, quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de voyager, de visiter des pays, quelqu'un qui déménage tout le temps. Ça peut être quelqu'un qui se trouve à une certaine distance de chez vous, ou dans un autre pays, ou alors quelqu'un d'étranger. Ça peut aussi vouloir signifier pour moi, ma lecture à moi, c'est vous. C'est-à-dire que c'est votre énergie. C'est vous qui voulez, puisque c'est dans la position ce que vous voulez le plus, c'est vous qui voulez pouvoir bouger. Peut-être que vous avez envie de déménager, vous avez envie de voyager, mais pour moi, c'est vous qui avez du mal à rester inactif. Vous avez envie de bouger dans tous les sens, je pense. Ce qui va vous aider, pourtant, néanmoins, c'est au contraire de rester un petit peu stoïque. 4 de denier, c'est ce qui va vous aider, c'est-à-dire d'être stable. 4 denier, d'être peut-être aussi économe, de faire attention à vos sous et puis d'être très stable, de ne pas être un jour là, un jour là. C'est en fait l'opposé de ça. C'est l'opposé de ça en termes d'énergie. En termes d'énergie. Si ça c'est un personnage, alors la lecture est toute différente, on est d'accord. Mais si ça n'est pas un personnage, si c'est une énergie, ça c'est à l'opposé. Ce qui va vous aider, c'est encore une fois d'être un petit peu économe et puis très stable. Imaginez les 4 pieds d'une chaise ou les 4 murs d'une maison, c'est stable, c'est solide. D'accord ? Vous avez besoin de vous sentir... vous avez besoin de vous sentir en sécurité matérielle, de vous sentir en sécurité peut-être aussi au niveau du patrimoine, au niveau de la maison, au niveau de la structure dans laquelle vous vivez. Vous avez peut-être besoin de vous sentir un petit peu en sécurité, un petit peu protégé. On va en rajouter une sur ce chevalier parce que j'aimerais savoir ce que ça veut dire. Je ne comprends pas pourquoi vous avez envie de bouger comme ça dans tous les sens alors que visiblement vous avez affaire ici avec un amoureux ou une amoureuse. À moins que vous n'ayez envie de partir, de déménager ou de partir ou de voyager avec votre nouvel amoureux ou amoureuse, c'est possible aussi. Ah ouais, vous avez besoin de bouger.
Il n'y a rien à faire, vous avez besoin d'action. Je pense que vous avez du mal ce mois-ci à supporter l'inaction. Vous avez besoin d'action, vous avez besoin de communication, vous avez besoin de mouvement. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance, que ça recule, que ça parte à gauche, à droite. Quitte à recommencer après, vous avez besoin de mouvement, d'action. Deux chevaliers. Deux chevaliers. Et au contraire, il vous est recommandé plus de stabilité, mais surtout d'être économe avec vos petits sous. D'accord? Alors, le défi, le challenge, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle nous parle du passé. Elle nous parle de l'enfance. Elle nous parle d'enfants. Elle nous parle d'odeur de votre enfance, de maison familiale, de liens ou d'amis d'enfance, des copains d'école, de tous les bons souvenirs, parce qu'on est dans les émotions, d'accord? Émotions équilibrées, tous les bons souvenirs que vous retenez de votre vie passée, de votre enfance, de vos années précédentes, de vos jeunes années. C'est dans la position du défi, du challenge. Hein, du défi, du challenge. Alors, pour moi, ma lecture, par rapport aux amoureux qu'on trouve ici, je ne serais pas surprise que certains d'entre vous renouent avec un amour d'enfance ou de jeunesse, d'accord, du passé, et que ça vous tombe dessus sans que vous ne vous en rendiez compte. Ou alors, il est possible ici de parler il est possible ici d'évoquer quelque chose par rapport aux enfants. Je rappelle que c'est un couple qui est destiné, ça. Donc, il n'est pas impossible ici que vous évoquiez des plans ou un programme ou quelque chose autour d'enfants, voire peut-être même une adoption, c'est possible, quelque chose qui tourne autour d'un enfant. Mais c'est dans la position du défi, c'est pour ça que je parle d'adoption. Parce qu'adopter, c'est quelque chose de... Enfin, il faut en avoir envie quand même. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait comme une lettre à la poste. Donc il y a toute une notion d'enfant ici qui se trouve dans la position du challenge. Peut-être que c'est le fait d'enfanter soi-même, hein, si vous êtes une femme, qui représente un défi, un challenge, ça aussi c'est possible. Et que vous devez avoir recours à d'autres méthodes. Voilà, c'est tout à fait possible. Toujours est-il qu'il y a quelque chose là du passé qui représente un défi, un challenge à relever, du passé ou lié à l'enfance ou à l'enfant d'une manière générale. Maintenant, dans votre vie sentimentale, on a la 4 de bâton. On le voit après la rencontre, hein, qu'on a ici. Après la rencontre, qu'est-ce qui se passe? Les festivités, le mariage, la robe blanche, les rubans dans les cheveux, les rubans, les fleurs, les couronnes de fleurs, voilà. On fête, on célèbre une union. En fait, on célèbre quelque chose. Une union, un enfant, voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose d'important. Quelque chose qui a peut-être un rapport avec le passé. Je ne sais pas. D'accord? Important. Dans votre vie professionnelle et financière, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, vous le savez maintenant, c'est le symbole de la mère. De la mère ou de la femme enceinte. Elle porte, on le voit, elle porte un enfant. Elle représente la fécondité, elle représente la fertilité, elle représente l'abondance et l'amour. Alors, je sais qu'on est dans la position du travail et des finances, ça peut automatiquement vouloir signifier que si vous attendez un enfant dans votre foyer, automatiquement ça va avoir un impact et sur vos finances et sur votre travail. Maintenant, pour ceux qui ne souhaitent pas d'enfants ou qui n'ont pas prévu l'arrivée d'un enfant, il peut aussi, encore une fois, s'agir de maman, belle-mère, grand-mère, voilà. Ça peut être quelque chose aussi dans ce goût-là. Et si ça n'est pas le cas, l'impératrice ici enceinte peut nous parler d'un projet professionnel que vous êtes en train de féconder et auquel vous allez donner naissance prochainement. C'est possible aussi. D'accord ? En tout cas, l'abondance nous explique que voilà, il n'y a pas
Il y a pas, c'est l'abondance et l'amour. Donc ça coule à flot. Ça coule à flot, c'est le bonheur, c'est la vie, c'est la sève de la vie qui jaillit de partout. Enfin, je veux dire, c'est que du bon, que du bon. Dans votre... C'est que du bon, mais on garde toujours à l'esprit que vos chaussettes vont vous arriver au mollet. Hein. C'est... Waouh! Attachez bien votre pantalon, votre ceinture, parce que ça va faire... Alors voilà, c'est peut-être la nouvelle que vous attendez un enfant ou la nouvelle que vous allez accueillir belle maman. Vous me le direz, n'est-ce pas? Bref, on passe vite à autre chose dans la position de votre vie spirituelle. Alors, vous me connaissez maintenant, vous savez que spirituel ne veut pas dire religieux pour autant, même si ça ne l'exclut pas non plus. Spirituel veut dire le rapport avec moi-même, la communication avec mon âme, la communication avec ma conscience, ce qui se passe à l'intérieur de moi, le développement personnel, ma sagesse, ce genre de choses, tout ce qui se passe en moi. D'accord? Et là, vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, alors déjà, des coupes, donc des émotions, très bien. Et la 3 de coupe, elle nous parle ici de légèreté, de retrouvailles de légèreté. Donc, tout va bien. Ça veut dire que même le moment où vous allez apprendre une nouvelle qui va vous surprendre, légèreté, d'accord? On peut aussi voir le trio, d'accord? Donc, on n'est plus un couple, on est 3. C'est possible aussi. Je penche assez pour cette version-là. Mais ce que je veux retenir ici surtout, c'est que dans votre vie intérieure, cette nouvelle vous donne encore une fois l'occasion de festoyer, vous donne encore une fois l'occasion de célébrer quelque chose, vous donne l'occasion d'être léger, aérien, de célébrer la vie, voilà, de le communiquer à votre réseau amical, d'en parler à vos amis, voilà, il y a quelque chose de joyeux ici. Et en fin de mois, pourtant, la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie... c'est une énergie de celui... C'est l'énergie de celui ou de celle qui marche comme un crabe, qui marche sur la pointe des pieds, qui rase les murs. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, quelqu'un qui ne dit pas tout ce qu'il en est réellement. Alors, ça ne veut pas forcément dire trahison et mensonge, c'est pas ça. Il peut aussi y avoir des raisons de ne pas tout dévoiler tout de suite. D'accord? Il peut y avoir des raisons, il peut y avoir d'excellentes raisons, d'excellentes motivations à garder une partie de l'information pour soi et ne pas tout dévoiler dans l'immédiat. Il y a une raison à ça. Ce que ça veut dire, c'est que mentalement, tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit. On garde des informations pour soi. Alors, on va en rajouter une, espérer en savoir un petit peu plus. Alors, est-ce que c'est lié à ça? C'est possible. Est-ce que c'est parce qu'une partie de l'information va être cachée que lorsque vous aurez la totalité de l'information, ça va... C'est possible aussi. Je ne sais pas. C'est à vous un petit peu de le placer en fonction de ce que vous vivez. Mais on va voir. 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la 7 d'épée? Elle peut aussi vouloir signifier... Je pars du principe que vous attendez un enfant dans votre foyer. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Vous attendez un enfant dans votre foyer. Vous n'allez peut-être pas forcément d'abord en parler tout de suite à tout le monde, hein, d'une part. Et puis d'autre part, il y a peut-être que votre employeur ne le sait pas dans l'immédiat et qu'il n'a pas à le savoir dans l'immédiat. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. C'est pas forcément malveillant. Il peut y avoir un dessein utile à garder ces informations pour soi. Alors, encore une avec la 7, encore une avec la 7, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, sa symbolique, c'est la confiance en elle. Est-ce qu'il y a des informations que vous gardez pour vous parce que vous n'avez pas encore confiance en vous, que vous gardez pour vous peut-être parce que
vous êtes encore en train d'accumuler de la confiance pour pouvoir en parler, pour pouvoir l'exprimer, ça semble être vraisemblable. D'accord? Je ne vois pas de malveillance là-dedans. Ce que je vois, c'est peut-être quelqu'un de pudique, quelqu'un de timide, qui n'ose peut-être pas révéler le fond complet de sa pensée. Hein, et qui garde une partie de l'information pour lui ou pour elle. C'est possible. Voilà mes chers, ce que j'ai pour vous. Alors, on va faire notre petite extension sur Vimeo avec tout ça. Je profite donc pour vous rappeler que pour ceux pour qui cette lecture fait résonance, d'accord, parce qu'elle ne fera pas résonance pour tout le monde, évidemment, mais ceux pour qui elle fait résonance, il existe une extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour y accéder se trouve dans la boîte de dialogue sous mon nom et le nom d'abonné à la chaîne. Ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Ensuite, pour ceux qui se procurent très régulièrement ces extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est quand même nettement plus avantageux à terme que de prendre comme ça des extensions sur un one-shot. Toutes les informations pour les abonnements aux extensions se trouvent sur mon site internet. Hein? Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment m'envoyer un email et puis je vous répondrai dans la mesure du possible. Voilà. Alors, on va commencer cette extension. Hop. Voilà. Allez, sur la tour. Qu'est-ce qu'on a sur cette petite tour? Cette jolie petite tour. La 8 de bâton. Je confirme donc qu'il s'agit bien de communication. Alors, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? On a la 3 de coupe. Et puis, je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Donc, ce que vous voyez ici ne reflète pas forcément la totalité des cartes qui seront lues. Et avec les amoureux, on a la 4 de bâton. C'est la même que celle-là. Alors, pour tous ceux qui ont un doute, je suis à peu près convaincue que vous allez vous unir à quelqu'un ou emménager ensemble, ou fonder un foyer, ou agrandir votre foyer par belle-maman, grand-mère, ou voilà, ou encore une fois accueillir un enfant chez vous. D'accord? Ça me semble absolument indéniable. Voilà. Alors, dans ce que vous voulez le plus ici avec nos deux chevaliers, c'est cette démangeaison d'action, la 9 de bâton, la 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec la 4 de denier? On a la 5 de coupe, la 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Oh, punaise. La 6 de coupe, la même. Donc là, typiquement, je vais en rajouter sur Vimeo. Ici, dans la 4 de bâton, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Ben voyons. Avec l'impératrice. Donc, vous voyez que c'est pas exclusivement le travail. Ça peut être ce qui se passe dans votre vie domestique ou sentimentale qui impacte par ricochet votre vie professionnelle. Parce qu'on la retrouve là, l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la vie professionnelle? On a la roue de fortune. Wow. Dans votre vie spirituelle avec la 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a ça ici, la 10 d'épée. Et en fin de mois, entre la 7 d'épée et puis la reine de bâton, la 2 de coupe. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Moi, je pense que je ne vais même pas les faire, les lectures de vie sentimentale, tellement ça tourne autour du sentimental. C'est impressionnant. Bon, ok, allez, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve en principe début avril pour éventuellement une lecture de vie sentimentale, s'échange d'avis. Vous le saurez.
Voilà. Allez, à bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.